Eh bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire organisé par Tiny Coaching autour des problématiques de formation en ligne. Euh, Aujourd'hui, nous aurons un webinaire très normand puisque nos invités sont membres de l'ADEN Formation, qui est le principal centre de formation sur le territoire normand. Et puis, comme vous le savez, Tiny Coaching est aussi très implanté en Normandie avec à peu près 2 tiers de ses effectifs locaux basés sur l'agglomération de Caen-la-Mer. Donc, nous sommes voisins avec l'ADEN. Donc merci aux participants. Je vais commencer par présenter le tour de table de ce jour autour de cette problématique du micro-learning, puisque la thématique de ce jour, c'est « Et si vous adoptiez le micro-learning dans vos apprentissages ?» Vous allez voir qu'en fait, le micro-learning peut être adopté, mais très souvent en complémentarité d'autres éléments de formation. Alors autour de cette table aujourd'hui, nous allons commencer par, hélas, la seule femme qui nous représente aujourd'hui, donc Caroline Barcou, que je vais laisser se présenter. Caroline, vous êtes chez Tiny Coaching, donc avec nous. Je vous laisse vous présenter une petite minute. C'est ça. Bonjour à tous, merci Hubert. Alors je suis Caroline Barcou, je suis chef de produit chez Tiny Coaching et je suis en charge de à la fois le produit et la pédagogie. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la stratégie que nous avons mise en place. Une grande partie de la Normandie. Et enfin, Ange Kenza, qui est aussi de l'ADEN Formation. Ange, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour Hubert, merci. Donc, je suis Ange Kanza, manager commercial pour le groupe Aden Formation sur le territoire du Calvados pour les sites de Caen et de Lisieux. Alors, l'ADEN, grand centre de formation historique sur la Normandie, avec essentiellement 2 types de formation, de la formation professionnelle et de la formation en CFA. Donc, énormément de formation en salle. On connaît tous la crise sanitaire que nous subissons aujourd'hui, avec des difficultés à avoir des gens dans les salles, des difficultés à réunir sur site, et puis beaucoup de participants qui d'ailleurs rechignent un peu à aller en formation. Donc un élan de ces formations en ligne et puis un élan aussi de la complémentarité pédagogique que peut être le micro-learning. Joël, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le partenariat entre ADEN Formation et Tiny Coaching? Avec plaisir. Donc, pour donner un axe global, en fait, aujourd'hui, ADN Formation, c'est des formations courtes et des formations diplômantes jusqu'à Bac+5. On cherchait en fait à mettre en place des innovations pédagogiques afin de pouvoir donner un autre élan en fait aux formations longues et notamment pouvoir mettre en place de l'innovation autour du micro-learning. Donc, on a cherché en fait un partenaire et tout naturellement pour des raisons évidentes. D'abord parce que Tiny Coaching est l'un des leaders en France, si ce n'est le leader en France du micro-learning. Deuxièmement, on cherchait pas un fournisseur, mais un partenaire. Ce qui est important dans ce que je dis, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en place aujourd'hui, en fait, avec Tiny Coaching au sein des formations qui sont faites dans nos locaux et au travers du micro-learning, on est en partenariat en fait avec Tiny Coaching sur le micro-learning. Donc c'était bien là en fait l'idée en fait du partenariat, c'est d'avoir réellement, on cherchait vraiment un partenaire et pas un fournisseur. C'est super important parce que derrière ça se ressent d'un point de vue qualité pédagogique des choses qu'on fait, notamment sur le micro-learning. Ah, très bien, merci. Alors, côté moi, je vais prendre un peu le côté Tiny Coaching. Donc, nous sommes très fiers de ce partenariat avec ADEN. D'abord, au niveau local, puisqu'on est quand même voisins. C'est ça. Donc, on parle de formation en Normandie, on parle de EdTech en Normandie. Côté Tiny Coaching, de toute façon, nous sommes un produit un peu différent des autres, puisque nous sommes une plateforme différente par son accès. En fait, Tiny Coaching, ça n'est pas une plateforme sur laquelle on va aller piocher des formations. C'est une plateforme qui va utiliser des matrices pédagogiques, une logique pédagogique que nous mettons en place avec des centres de formation, avec des organismes de formation. Tiny Coaching, c'est un chatbot, c'est un coach virtuel. Ce sont des discussions engagées sur les messageries instantanées, engagées sur une application mobile, engagées sur Internet. Donc une discussion entre un coach virtuel et son apprenant, mais tout cela dans une logique pédagogique qui va suivre, bien sûr, des besoins métiers. Et donc, ce partenariat pour nous était très important. Tiny est diffusé via des organismes de formation, ne peut pas vivre seul. C'est une complémentarité pédagogique, c'est-à-dire que c'est un élément qui va rappeler 2-3 minutes par jour
des acquisitions de savoir qui auront eu lieu en amont sur des formats plus longs, par exemple des formations en salle ou des formations en ligne, que l'ADEN sait très très bien faire. Et c'est surtout la possibilité, puisque Tiny, en bon coach, va poser des questions et rappeler régulièrement à son apprenant ce qu'il a appris. Tiny va permettre aussi aux organismes de formation de mesurer l'acquisition des savoirs et de remettre ces acquisitions de savoir au niveau des organismes de formation pour pouvoir éventuellement adapter la formation derrière si des acquis n'ont pas été compris. Ça permettra de rediriger peut-être d'autres formations en salle. Donc, ce partenariat est très important pour nous. Encore une fois, Tiny peut fonctionner seul, mais a besoin, enfin, la logique de Tiny, c'est vraiment d'avoir cette complémentarité pédagogique avec des organismes de formation pour avoir cette acquisition des savoirs, cette mesure de l'acquisition et bien sûr cet ancrage mémoriel. Bon, moi je propose qu'on commence par cette table ronde par une question très importante. On parle de formation, on parle depuis des années de formation en ligne. Il y avait des MOOC au départ, de grands formats. Moi, je me souviens pendant mes études, il y a quelques années, avoir fait des MOOC de 45 minutes ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on a un élan du micro-learning. Mais Caroline, vous qui êtes une spécialiste, qu'est-ce que signifie vraiment le terme de micro-learning et quelle est sa différence par rapport aux autres types d'apprentissage, y compris les apprentissages en ligne? Alors, pour répondre littéralement, sur, le terme micro-learning, ça veut dire micro-apprentissage. Donc en fait, l'idée des micro-apprentissages, c'est vraiment de créer en fait des petites capsules, de savoir. Comme, tu l'as dit auparavant, Hubert, auparavant on avait les MOOC et encore les MOOC, là on était dans les nouvelles générations. Donc les MOOC, c'est 15 minutes d'apprentissage, on est sur de la vidéo, on a vraiment pas mal d'acquis et plein d'items qui sont utilisés, qui sont présentés aux apprenants. Il y a aussi les Learning Management System. Alors là aussi, dans la nouvelle génération de l'apprentissage sur le numérique, les Learning Management System, en fait, ce sont des plateformes où les professeurs peuvent mettre et agréger leurs cours qui peuvent être avec de multiples contenus pédagogiques, mais qui sont souvent sous forme de modules et qui, la plupart du temps, peuvent prendre 20 minutes, une demi-heure, une heure. Et au sein donc d'un module, on a plein de séquences d'apprentissage et finalement, l'apprenant peut se perdre au fur et à mesure du temps. Et après, bien sûr, auparavant, on avait les cours magistraux de nos professeurs qui duraient 2, 3 heures et on n'en pouvait plus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux apprenants qui aujourd'hui n'ont pas forcément le temps véritablement de se mettre dans l'apprentissage et pour créer un suivi pédagogique vraiment très rapproché de l'apprenant. Donc il y a ces micro-capsules d'apprentissage que nous avons créées au sein de Tiny Coaching, au sein de notre chatbot. Ces micro-contenus d'apprentissage font en moyenne entre 30 secondes et 5 minutes. Bien sûr, ça peut aller jusqu'à 10 minutes, mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est vraiment d'aller à rebours de ce qui se fait actuellement en termes de pédagogie et en termes de pédagogie même numérique pour véritablement cibler l'acquis qui est présenté à l'apprenant pour que lui puisse véritablement solliciter son système attentionnel durant ces 10 minutes et vraiment essayer d'aller au maximum de la mémorisation qu'il puisse avoir durant ce moment d'apprentissage. Mais bien entendu, dans notre système pédagogique, l'idée, c'est pas de vous bloquer à 5 minutes et puis c'est tout. Si vous avez envie vraiment d'aller un peu plus loin et de continuer votre apprentissage de 5 minutes en 5 minutes, et ben finalement, on ne se rend pas compte, mais ça fait 5, 10 minutes. Vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez et reprendre quand vous le souhaitez aussi. Et ça me permet d'embrayer sur le modèle vraiment du micro-learning. C'est le modèle Atawad. Donc, c'est anytime, anywhere, any device. Donc, vous pouvez utiliser Tiny quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez et sur n'importe quel canal. Alors là, vraiment aussi, à la différence, par exemple, des Learning Management Systems où on va se retrouver finalement la plupart du temps sur des ordinateurs de bureau. Tiny, ça peut être sur l'ordinateur de bureau, mais ça peut être dans votre tablette,
ça peut être surtout dans votre téléphone. Et comme ça, vous êtes en train d'attendre à l'arrêt de bus, vous êtes dans une micro-pause et vous avez envie d'apprendre une micro-parcelle d'apprentissage qui va venir s'agglomérer au fur et à mesure du temps à force finalement de répéter l'apprentissage. Et ben voilà, vous pouvez utiliser Tiny de ce point de vue-là. Donc, l'idée chez Tiny pour la neuropédagogie, c'est vraiment de solliciter le système attentionnel dans une manière où on ne va pas vous surcharger. Donc, en fait, comme on disait auparavant, il y avait les cours magistraux de 3 heures, il y avait les LMS où vous avez plein de séquences d'apprentissage avec plein d'items à l'intérieur, le MOOC de 15 minutes. Donc là, finalement, l'objectif de formation qui était derrière chaque capsule d'apprentissage était noyé. Finalement, derrière chaque capsule d'apprentissage, il y avait plusieurs objectifs de formation. Et là, chez Tiny, avec finalement le micro-learning, c'est vraiment l'objectif de vous envoyer une micro-capsule d'apprentissage pour vous tester et pour savoir exactement où vous en êtes à la fin du contenu d'apprentissage, où on va vous envoyer un quiz pour vous tester. Et là, nous, on va savoir exactement où se trouve votre progression, où a été vraiment l'objectif qui a été peut-être un peu échoué. Donc, on va y revenir par la suite pour essayer de le répéter afin qu'il y ait une consommation de contenu, certes, mais qu'il y ait aussi une consolidation d'apprentissage. Et surtout, en fait, le micro-learning, au-delà de contenu pédagogique, c'est surtout, en fait, toute une logique d'apprentissage, tout un enseignement qui est véritablement différent. Donc, en fait, on part du principe que là, toute la diffusion de l'apprentissage est micro-granulaire. Et donc, de cette micro-granularité de l'apprentissage, nous, on l'intègre au sein d'un parcours, d'une matrice, d'un référentiel de formation qui va être très, très granulaire, comme des poupées russes, en fait, d'une certaine manière. Vous avez des domaines. Dans ces domaines, il y a des compétences. Dans ces compétences, vous avez des thématiques. Et dans ces thématiques, il y a des acquis. Et c'est là où vont être créées les micro-capsules de formation qui, en fait, reflètent des acquis et en fait qui composent finalement une énorme matrice d'apprentissage dont vous n'avez aucune idée, parce que vous voyez au fur et à mesure les apprentissages qui arrivent et qui, en plus de ça, au lieu d'être toujours du même type, nous, on essaie de multiplier les différents types d'apprentissage. Donc, vous avez des articles, des vidéos, des podcasts, des contenus multimédia en fonction finalement des disciplines que vous avez sélectionnées. Et nous, véritablement, on va essayer de vous montrer finalement que la micro-particule finalement d'apprentissage qui en fait compose tout un univers et qui compose en fait toute la matrice que vous devez apprendre au fur et à mesure, qui peut être sur les soft skills, qui peut être sur le digital, qui peut être sur le marketing digital ou sur les mathématiques, voilà, en fonction de ce que vous souhaitez. Nous, on peut aussi recomposer du coup de façon très très fine chaque matrice pédagogique en fonction des objectifs de formation de nos partenaires ou de nos clients. Et c'est là aussi l'avantage du micro-learning, c'est-à-dire que c'est pas figé. Nous, on peut se dire, voilà, vous avez besoin de tel objectif de formation, vous avez besoin de tel acquis pour tel apprenant. Et ben nous, on recompose de façon granulaire tout ce dont vous avez besoin et on soumet ça aux apprenants au fur et à mesure. Et c'est là vraiment l'avantage du micro-learning. D'une part, c'est n'importe où quand on veut, quand on le souhaite. En plus, ça permet une restructuration à l'infini en fonction des besoins des apprenants et des partenaires et des professeurs en réalité. En plus, c'est vraiment très multiple en termes de pédagogie et ça peut venir s'adjoindre à n'importe quel autre type de pédagogie qui serait beaucoup plus physique. Et donc là, nous, on arrive en aval pour la consolidation d'apprentissage et pour le suivi pédagogique. Donc, voilà. En fait, pour résumer ce micro-learning, en fait, cet apprentissage, c'est une somme de plusieurs micro-learning qui vont constituer un savoir global. Et la différence que vous proposez là, c'est via un chatbot et via une discussion, le fait, comme pour un vrai coach, de construire petit à petit ses savoirs, c'est-à-dire de donner petit à petit
des éléments de savoir dans une logique pédagogique de progression vers un objectif particulier. On est bien d'accord? C'est exactement ça, Hubert. L'idée derrière, c'est bah, même on a notre petite phrase chez nous, c'est qu'il n'y a pas plus rapide pour apprendre que de le faire petit à petit. Effectivement, nous, on base en fait toute la pédagogie de Tiny sur les recherches en neurosciences cognitives qui, en plus de ça, nous disent qu'il est fondamental vraiment d'aller dans un apprentissage distribué plutôt que massé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vaut mieux faire plein de micro-contenus et de micro-capsules d'apprentissage euh, de façon espacée dans le temps, plutôt que de tout mettre d'un coup et faire en fait finalement toute cette logique de bachotage qu'on connaît tous et qui finalement peut vous permettre d'avoir le bac potentiellement, mais ça ne va pas vous permettre de pérenniser les savoirs au fur et à mesure du temps. Et donc, nous, l'objectif, c'est de faire entrer chaque capsule de formation dans un énorme référentiel qui vous permet, en bout de course, d'une part, d'avoir votre apprentissage au moment T, mais surtout d'avoir acquis un savoir que vous pourrez réutiliser au fur et à mesure du temps quand vous serez face à la nouvelle quand vous serez face aux problèmes qui étaient traités dans l'objectif de formation que vous avez acquis. Alors, beaucoup de systèmes de micro-learning proposent des micro-learning à la demande. Chez Tiny, l'approche a été un peu différente puisqu'on engage cette conversation, on pose des questions, on y viendra certainement plus tard quand on parlera de neuropédagogie, on fait des rappels mémoriels. On est dans une vraie relation en fait d'un coach avec un apprenant. Euh, Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, vous pensez, Caroline, que juste la capsule de micro-learning et la question ne sont pas nécessaires, que l'apprentissage il va bien au-delà, un peu comme hier quand enfin, ou même encore aujourd'hui, quand on a un cours avec un professeur inspirant, on est autant marqué par des principes du professeur que par l'apprentissage qu'on a eu derrière, ce qui va ancrer nos apprentissages. Donc, plutôt que d'avoir à sélectionner comme ça des micro-capsules, vous pensez que le micro-learning va au-delà de ça? C'est pas juste la capsule de savoir, c'est tout ce qui va autour et les discussions qu'on a avec l'apprenant? C'est exactement ça. Le Tiny, en fait, au détour de sa conversation, va lui sélectionner l'apprentissage et au lieu d'être finalement dans un modèle Netflix où c'est à vous d'aller chercher, mais finalement vous êtes, à force d'avoir le choix, on est perdu dans le choix infini. Et peut-être que l'objectif là de la formation et de Tiny, c'est véritablement de vous montrer finalement la voie pour progresser au fur et à mesure et qui rentre dans un parcours de formation qui a ses objectifs pour vous permettre d'aller directement à l'objectif souhaité pour votre formation et d'avancer au fur et à mesure pour monter dans chaque compétence de votre discipline. Euh, oui, et je reviendrai dessus tout à l'heure pour la D'accord. question de neuropédagogie. Bon, merci Caroline. Ça va m'amener à la deuxième question et qui est plus axée sur nos partenaires de l'ADN. Ange, Joël, quels sont les avantages que vous attendez du micro-learning dans le cadre des formations que vous proposez déjà? Euh, voilà, qu'allez-vous retirer de cette utilisation en complément de ce que vous saviez déjà très bien faire et de la reconnaissance que vous aviez sur votre capacité à former et à certifier les gens? Alors, en effet, comme vous le disiez, Hubert, aujourd'hui, c'est un complément pédagogique, hein. Pour nous, c'est un outil supplémentaire d'apport d'informations pédagogiques pour nos apprenants, sachant que nous avons différents publics aujourd'hui. Nous accueillons aussi bien des apprentis que des personnes en formation longue initiale et aussi des personnes qui vont être en formation courte. Donc, ce qui est intéressant, le premier avantage que l'on cherchait dans notre partenariat avec Tiny, c'était de mesurer l'engagement de nos apprenants par le fait d'utiliser un tel outil, puisque justement, l'outil aujourd'hui Tiny est en adaptation complète aux besoins de nos apprenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est en apprentissage va passer moins de temps, une fois rentré à la maison, à travailler, par exemple, les différents modules ou les différents devoirs qu'il va avoir à préparer. Et le fait de pouvoir accéder à un contenu pédagogique sur un temps plus ou moins court, on parlait tout à l'heure de 30 secondes à 5 minutes. Le premier avantage, c'est qu'il va avoir un contenu d'information très concentré, rapidement, en accessibilité rapide, du coup, par le fait que ce soit dans son téléphone ou sur sa tablette, sans nécessairement passer par la case, directement son ordinateur et à être posé longuement devant. Le 2e avantage, c'est que les programmes s'adaptent
et que ça nous permet, nous, en ce qu'on appelle en back office, en arrière, de pouvoir mesurer, cette quantité d'informations retenues. On pratique tous, hein, cette phrase qui est qu'on ne peut améliorer que ce qui est mesurable. Aujourd'hui, on va pouvoir mesurer, se rendre compte, du contenu pédagogique retenu et pourquoi pas, du coup, adapter, le programme, de nos formations pour amener encore plus loin, nos apprenants. Donc Voilà, ce sont les juste principaux. pour compléter ce que tu dis, Ange, en fait, c'est que en plus, le micro-learning vient en complément direct, en fait, des formations. Donc, comme tu le disais, Ange, ça permet effectivement de pouvoir adapter et les équipes pédagogiques ont accès effectivement au suivi. Et ça, c'est super important parce que c'est pas un simple outil qu'on rajoute derrière, c'est bien une composante aussi de la formation. C'est pas un outil qu'on rajoute, c'est une composante de la formation et qui, effectivement s'adapte, effectivement, aux personnes. Ça permet aussi à toute l'équipe pédagogique de se rendre compte, bah, tiens, il y a telle compétence, qui est un peu moins, assimilée, bah, on va peut-être revenir dessus, quand on est en présentiel ou à distance. Voilà, ça, c'est super important. Et Oui, de c'est plus, vrai, il y a merci des Joël. Merci Joël de cette remarque. C'est vrai que quand on fait des formations en salle, bah, on a beaucoup de monde déjà et on a du mal à mesurer l'acquisition de la compétence chez chacun des apprenants. Et l'apprenant lui-même peut jauger la qualité de la salle, la qualité du Mmh. formateur, mais n'a pas de métrique pour lui indiquer s'il a compris exactement ce qu'on attendait de lui. Et ça, c'est important dans ces matrices pédagogiques qui sont liées à des métiers, parce qu'on est quand même en train de former des gens à de nouveaux métiers, à des reconversions, à ce genre de choses. Donc il n'y a pas cette mesure. Euh, L'utilisation d'un outil comme Tiny, c'est-à-dire d'un coach complémentaire, virtuel certes, mais très bienveillant, qui va mesurer cette acquisition, vous disiez, Joël, va aider vos formateurs à réadapter leur langage après vers les personnes formées lorsqu'elles reviendront pour axer sur les éléments qui n'auront pas été compris. Tout à fait et en plus, ça permet d'établir aussi un dialogue, apprenant, enseignant, en fait. Parce que justement, le fait que la consommation, de cet apprentissage de la compétence se fait à l'extérieur du centre de formation, quand la personne revient en centre de formation ou bien quand, au vu des mesures actuelles Covid, quand il y a des visios, ce genre de choses-là, ça favorise l'échange, en fait. Parce que justement, l'apprenant est dans un contexte où, tiens, alors, ça, j'ai vu ça sur, Tiny Coaching, mais j'ai pas bien compris ça. Voilà, ça crée aussi cette émulation. Donc, l'outil de micro-learning, permet aussi ça. Et c'est la technologie et la façon dont c'est fait, en fait, avec Tiny Coaching qui fait que ça permet aussi ça. Voilà, donc et en plus, on est sur des publics qui sont assez friands de technologie. Enfin, quand je dis les publics, c'est, en termes de tranche d'âge et qui sont consommateurs de contenu rapide, en fait, pour plein de Mmh. raisons à l'extérieur de la formation, hein. Donc le fait, de pouvoir acquérir des compétences, je dirais de manière rapide ou du moins, de pouvoir les réviser quelque part, et ben, c'est plus dans le schéma, actuel d'apprentissage et on le voit bien même sur des publics en reconversion où là, les gens sont obligés de s'adapter en fait à l'évolution technologique et au digital. Ça les acculture aussi à ces technologies. Donc c'est complémentaire aussi par ce fait-là, parce qu'ils utilisent un outil, c'est complémentaire à la formation, initiale ou classique, comme le disait Caroline, du bachotage, et cetera. Oui, aujourd'hui, Ange, ce que je retiens, c'est qu'ils sont complètement acteurs. Le Tout à terme fait. premier à retenir, c'est qu'ils sont complètement acteurs de leur formation, plutôt que de subir et être dans une certaine passivité, on va dire, de je vais devoir retenir et ingérer un contenu. Je vais choisir ce moment où je vais sortir mon téléphone, où je vais sortir ma tablette et je vais accéder à un contenu et en plus, je sais que le temps que je vais y octroyer va être choisi et en plus limité. Mmh. Et c'est là où le partenariat ADN Tiny Coaching est intéressant. Je le disais, j'ai insisté tout à l'heure sur le côté, on cherchait un partenaire et pas un fournisseur. C'est là où les discussions qu'il peut y avoir entre les équipes pédagogiques d'ADN et les équipes de Tiny Coaching sur la façon de faire, créent un échange et une émulation, chose qu'on ne peut pas avoir si on a un simple fournisseur qui vous fournit un outil et puis point barre, quoi.
Très bien, Ange, je vais vous mettre un peu en porte-à-faux. Quand on a créé ce coach virtuel, on a effrayé la population de coachs et la population de formateurs. On n'est pas là pour créer une entité d'intelligence artificielle un peu comme dans 2001, Odyssée de l'espace. On est vraiment là pour apporter quelque chose de complémentaire. Donc au départ, on effrayait cette population et puis petit à petit, cette population voit que c'est complémentaire à ce qu'ils font. On ne remplacera jamais la formation humaine, on ne remplacera jamais des échanges sociaux comme ceux qu'on est en train de faire tout de suite. Mais bien sûr, le fait de virtualiser un coach permet d'adresser un coach à un coût vraiment réduit à une majorité de personnes, parce qu'un coach, c'était quand même vraiment dédié aujourd'hui à une élite ou à des managers et pas forcément à l'ensemble des gens. Comment ont réagi vos formateurs, vos professeurs par rapport à l'arrivée comme ça d'un petit robot sur les messageries instantanées qui engage des discussions à la place du formateur lui-même, même si c'est un complément, mais qui reste quand même quelque chose de virtuel? Alors aujourd'hui, il est vrai que nous avons un petit peu encore, 2 catégories de formateurs, ceux qui sont très ouverts à ce virage numérique dans le cadre de la formation, où on va essayer d'utiliser des nouveaux canaux, des nouveaux moyens d'enseignement et de l'autre côté, nous avons encore des formateurs, hein, qui sont, de l'ancienne école, sans vouloir dénigrer le terme, qui ont besoin de présentiel. Aujourd'hui, lorsque nous avons présenté Tiny, au sein de nos équipes pédagogiques, i le 1er regard a été un tant soit peu réticent, je l'avoue. Puis nous avons pu expliquer que nous avions des objectifs qui étaient, par exemple, le fait de pouvoir intégrer du contenu pédagogique sur étagère. Donc, par exemple, je suis formateur et aujourd'hui, je compose un programme de formation que je vais pouvoir intégrer au sein de ce chatbot qui est Tiny et ça va être une rétribution de façon granulaire de mon contenu de cours. Donc c'est pas je fais c'est à la place de, c'est je suis créateur et j'utilise un nouveau moyen de pouvoir diffuser de l'information. Donc aujourd'hui, la sensibilisation est en train de se faire. Hem, on est en train de on est tou nous sommes toujours en expérimentation, hein, U UR à l'heure actuelle sur différents profils de public, mais nos formateurs, quant à eux, aujourd'hui s'acculturent à ce moyen-là de former, nos apprenants différemment, avec différents objectifs. Parce que d'un côté, je parlais des formations sur étagère où je crée du contenu, il est mis en forme pour être diffusé, on va dire, via Tiny, mais on a aussi de l'autre côté, ce travail que nous avons qui est de préparer la certification PIX et du coup, là, tout de suite, on a créé de l'intérêt auprès de nos formateurs où on explique que nous utilisons aussi Tiny afin de préparer nos apprenants à monter en compétences afin de valider cette certification, parce qu'on cherche toujours la certification, bien évidemment, en tant que formateur, qui est, PIX aujourd'hui, ce qui nous permet de mesurer les compétences numériques de chacun de nos apprenants et c'est en train de se répandre de plus en plus et nous, au sein d'Aden, nous sommes en plein plan de déploiement, auprès de nos apprentis à ce niveau-là. Donc nos formateurs, aujourd'hui, ils sont sensibles. Très Ce qui est bien, bah, écoutez, on va intéressant, écouter. Ah ce pardon, qui est intéressant allez-y. de rajouter par rapport à ça, c'est que c'est pas un outil à part, c'est un outil intégré. Il y a les grands fantasmes, comme vous le disiez Hubert, hein, les grands fantasmes qu'on peut avoir sur des technologies ou quoi que ce soit et les enseignants ont compris en fait que c'était quelque chose qui allait leur faciliter aussi l'enseignement et le fait de pouvoir mettre en place, du micro-learning va leur permettre aussi, parfois d'aller, straight to the point comme disent les Anglais, sur, Mmh. certaines notions et certaines compétences où ils auraient peut-être un peu plus de mal à le mettre en place, de manière, je dirais, classique. Donc on est bien dans quelque chose qui est complémentaire et intégré à la formation et quand ils ont compris ça, voilà, ça marche tout seul en fait, ça devient naturel dans l'enseignement en fait, derrière. Donc c'est juste le côté, voilà, ils s'imaginent des choses au départ, mais tout le monde c'est naturel, c'est humain, hein. Bien Au sûr. départ on pensait d'internet, on savait pas ce que c'était, on s'imaginait plein de choses, bah, voilà maintenant on sait ce que c'est. Bah, là c'est pareil en fait. Oui, alors une rupture technologique amène toujours quelques questionnements, Tout une à fait. transformation amène des questionnements. Et c'est vrai que moi j'ai eu des retours de certains formateurs quelquefois qui me disaient que quand ils arrêtent leur cours, ils ont l'impression, en arrêtant de travailler, qu'ils continuent à travailler justement puisque Tiny prend le relais et parle en leur nom
Et donc, il y a ce lien qui est fait avec un professeur. Et certains de nos apprenants nous disaient d'ailleurs qu'ils avaient l'impression que c'était le professeur lui-même qui parlait et pas forcément Tiny Coaching. Caroline, on parle beaucoup autour de Tiny Coaching de neuropédagogie. Tiny, en fait, bien sûr, c'est une discussion sur les messageries instantanées ou sur une application mobile ou sur Internet, donc une vraie discussion, hein, comme si vous discutiez avec un ami WhatsApp, un ami Microsoft Teams, un ami sur Messenger. Mais c'est aussi un cerveau, Tiny, puisqu'il y a derrière tout un module qui est développé ici, à Caen, et on a quelques chercheurs à l'intérieur de ce module. Et tout cela est basé sur la neuropédagogie. Quels sont les bénéfices de l'apprentissage, sur l'apprentissage de cette neuropédagogie? Alors, d'abord, je vais étayer un petit peu et expliquer ce que veut dire neuropédagogie. Donc, en fait, parce que ça a l'air de faire peur aussi comme ça, mais la neuropédagogie, c'est juste l'association des apports des neurosciences cognitives au sein de la pédagogie. On peut aussi parler de neuroéducation. Et quels sont ces apports en fait de la neuropédagogie? Nous, chez Tiny, on essaie de mettre en place les 4 piliers, les 4 grands piliers des neurosciences cognitives liés à la pédagogie, qui sont l'attention, l'engagement actif, le feedback et la consolidation d'apprentissage. Et en fait, sur chacun de ces piliers, on peut voir les apports du micro-learning. Tout d'abord, l'attention. Pourquoi le micro-learning peut jouer sur l'attention? D'une part parce que, comme on l'a dit auparavant, le micro-learning, c'est une micro-capsule de savoir, c'est en 30 secondes à 5 minutes d'apprentissage. L'idée derrière, c'est vraiment de cibler au maximum votre apprentissage au moment où vous avez un empamnésique, c'est-à-dire une rétention d'informations qui est la plus grande pour avoir un meilleur taux de mémorisation sur le long terme. Donc, tout de suite, vous allez avoir un maximum d'informations en mémoire de travail que vous allez pouvoir même réutiliser très rapidement. Et puis après, à long terme, nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller encore plus loin avec cette consolidation d'apprentissage et sur le fait de rappeler de façon régulière les apprentissages et avec les rappels mémoriels. Mais je reviendrai dessus après. Donc, en fait, au niveau attentionnel, l'idée qui est vraiment sous-jacente, qu'on peut même lire un peu partout sur Internet, c'est de dire, attention, au-delà de 15 minutes d'apprentissage, on a une chute drastique du système attentionnel qui peut chuter jusqu'à 80%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'après 15 minutes, on ne retient plus rien. Moi-même, je suis la première à regarder un film et être très attentive pendant 3 heures s'il le faut. On a tous regardé des Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux et on n'en a pas rien retenu. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'au moins, pendant les 10 à 15, entre les 30 premières secondes jusqu'à 15 minutes maximum, on va avoir un système attentionnel très, très actif. Et là, durant ce moment-là, on va vraiment bien mémoriser l'apprentissage. Et c'est aussi pour ça que nous, on essaie de mettre en place des micro-capsules de formation pour vraiment cibler vraiment l'apprentissage, l'objectif de formation, l'acquis, et en plus de ça, que vous reteniez un maximum d'informations, sachant que ces micro-capsules d'apprentissage, elles vont être formées autour de 4 items maximum. 4, je ne fasse pas n'importe quoi. Donc 4 items max. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas surcharger l'apprenant d'informations. On va vraiment cibler sur 1, 2, 3, 4 idées maximum qu'on va étayer, on va développer avec des exemples, on va les mettre en images, en mots, en musique, pour essayer vraiment de solliciter un maximum tout le système attentionnel et pour justement cette consolidation. Et ça permet d'établir le deuxième pan, qui est l'engagement actif. L'engagement actif, pourquoi? L'engagement actif, comme l'a dit tout à l'heure Ange, là, l'idée, c'est que comme du coup, vous avez créé des micro-capsules de formation, là, les apprenants vont y revenir d'eux-mêmes, même si nous, on fait des petits rappels, même si nous, on peut faire des notifications. Mais finalement, il n'y a pas meilleur engagement que lorsque c'est l'apprenant qui revient de lui-même et il sait que ça va lui prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. C'est lui qui voit, c'est lui qui choisit quand il le souhaite, où il le souhaite. Et c'est là où l'engagement est très, très important. Parce que quand on sait que là, on a 1 heure, 2 heures d'apprentissage qui arrivent, peut-être qu'on est un peu plus réticent et on se dit, mais en fait, j'ai pas forcément le temps là tout de suite de m'y mettre. Par contre, si on se dit, là, j'ai 5 minutes devant moi entre aller chez mon ami
ce que j'étais en train de faire, et ben, je m'y mets rapidement. Et puis comme ça va me permettre de finalement revenir dans l'apprentissage, et c'est moi qui vais créer cette régularité, c'est moi qui vais créer le système de consolidation d'apprentissage distribué et non massé. Mais soit dit en passant, on ne pourra pas contrecarrer ceux qui souhaitent faire du bachotage. Si vous avez envie de faire 1 heure, faites 1 heure. En fait, c'est pas vraiment c'est pas vraiment du bachotage, dans le sens où si c'est votre modèle d'apprentissage d'apprendre énormément en peu de temps, bah pourquoi pas. Par contre, après, l'idée chez nous, c'est même si vous avez consommé 1 heure d'apprentissage, il faudrait y revenir, parce que aujourd'hui, en neurosciences cognitives et notamment en neuropédagogie, on se rend compte de plus en plus que l'idée, c'est pas vraiment tant d'apprendre un maximum d'informations dans un instant T, c'est vraiment d'y revenir. Et en réalité, là où le modèle d'apprentissage, la plupart du temps, était focalisé sur les cours magistraux très descendants, en réalité, il faudrait que nous, on se focalise davantage sur 70% du temps où on va répéter l'information et où on va régulièrement euh, faire valider les quiz à nos apprenants. Donc, vous parliez de 4 piliers avec le retour d'information, en fait. Comment est-ce que ce système permet justement de faire un retour d'information? Par la discussion? En fait, le retour d'information, il se fait avec des rappels mémoriels. Chaque capsule d'apprentissage a son quiz. Donc là, ça vous permet d'avoir un feedback immédiat sur votre apprentissage. Et après, nous, on va revenir avec 1, 2, 3 et au fur et à mesure du temps, beaucoup plus de rappels mémoriels dans notre système pour véritablement aller cibler l'acquis à un instant T et le rappeler de façon régulière pour qu'en bout de course, en fonction du temps de formation de votre apprentissage, vous ayez vraiment acquis le contenu pédagogique qui vous avait été montré au début, peut-être il y a 6 mois, mais en fait, peut-être qu'en bout de course, vous avez peut-être oublié. Donc, nous, on va faire des rappels mémoriels expansés. Donc, expansés, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, on va en plus allonger le temps pour vous rappeler les informations pour que la mémorisation et la consolidation d'apprentissage soit la plus optimale possible. Chez nous, c'est sous forme de quiz et au fur et à mesure du temps, on va vraiment on va venir étoffer notre offre de rappel mémoriel. Voilà. D'accord, donc en fait, quand on parle de micro-learning, c'est pas, ou si on l'applique à la neuropédagogie, c'est pas juste cette petite capsule de 30 minutes, de 30 secondes, de 4 minutes, de 5 minutes. C'est sur le temps, 5 minutes qui viennent ici et plein de petits éléments qui vont venir derrière et qui vont venir ancrer de façon durable le savoir. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est ce que je disais auparavant. Donc, l'objectif, c'est vraiment de finalement passer plus de temps dans la répétition, parce que c'est comme ça que le cerveau va véritablement ancrer l'information, par la répétition, un peu comme nos professeurs qui à chaque fois nous rappellent une information 1 fois, 2 fois, 3 fois, X fois. Donc là, nous, en fait, comme un professeur, comme un coach, on va vous dire une chose 1 fois, donc avec le contenu. En micro-learning, on va vous faire le quiz qui va vous permettre d'avoir le feedback immédiat sur ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris, quel est mon empamnésique tout de suite à cet instant T. Et puis après, nous, l'idée, c'est de travailler sur la mémoire à long terme. Et donc, Tiny revient vers vous et vous dit, hey, au fait, tu te souviens, tu avais vu tel acquis il y a 1 mois. Ben, on va vraiment savoir si tu t'en souviens actuellement. Et on va reposer la même question qui va cibler le même acquis. Mais chez nous, l'objectif, c'est vraiment à chaque fois dans les quiz, c'est pas de rappeler exactement le même quiz, c'est de rappeler le même acquis. Donc nous, en plus de ça, on va vraiment au niveau langagier moduler les capsules d'apprentissage et les quiz pour ne pas cibler en fait une reconnaissance de l'apprenant du quiz parce qu'il sait que là c'est telle et telle réponse. Non, nous on va vraiment changer finalement la structuration syntaxique et grammaticale pour que vraiment l'apprenant se dise ok, bah là j'ai un rappel mémoriel sur tel acquis, je l'ai vu il y a 1 mois, je l'ai vu il y a 2 mois, maintenant je m'en souviens et je vais essayer de ressolliciter ma mémoire pour vraiment refaire surgir l'acquis que j'ai vu auparavant. Et c'est comme ça qu'à force de répétition, on va permettre à l'apprenant de véritablement se souvenir des acquis qui étaient l'objectif de formation de son apprentissage sur n'importe quelle thématique.
Merci Voilà. Caroline. Ça me fait rebondir sur le dernier pan de cette table ronde. Joël, euh, tous les pédagogues aujourd'hui s'appliquent à dire que la neuropédagogie est une bonne chose. Ce sont toutes les recherches qui ont lieu. Le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui s'entoure de chercheurs pour essayer d'améliorer l'apprentissage et la rétention d'informations auprès des enfants, des lycéens et même des universitaires. Euh, et pour des organismes comme le vôtre, avoir ce suivi, c'est-à-dire donner cet apprentissage et avoir ce suivi et ces rappels qui permettent sur le long terme d'acquérir, c'est quand même assez complexe parce que vos formateurs sont face à plusieurs apprenants en même temps, donc ils ne peuvent pas se focaliser sur chaque apprenant. Et puis après, de toute façon, il y a la fin de la classe, et puis sur la formation professionnelle, ça peut revenir quelques mois après. Pourquoi vous avez choisi ces aspects de micro-learning au sein de l'ADEN et qu'est-ce qui en fait un différenciateur pour vous? Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important de comprendre, c'est que le micro-learning, c'est pas l'alpha et l'oméga de la pédagogie, qu'on soit bien d'accord tous autour de la table. Par contre, c'est un excellent outil complémentaire. C'est-à-dire que, chez ADN Formation, on a effectivement des cours, magistraux, enfin, ou du moins, je dirais classiques dans un centre de formation en présentiel. On a, du e-learning au travers de plateformes de LMS comme Moodle et compagnie. Le micro-learning vient compléter en fait, ce dispositif pédagogique et comme, tu le disais Ange tout à l'heure, ce qui est important dans cette complémentarité en fait, c'est que, l'apprenant devient acteur de sa formation en fait et ça, c'est super important. C'est super important parce que, Caroline le disait tout à l'heure, on peut consommer, ce savoir de compétences, partout. Vous parliez Caroline de à l'arrêt de bus, mais ça peut être, à la maison entre 2. Voilà, ça peut être vraiment n'importe où et c'est ça qui est important en fait et ce côté répétition, le fait de pouvoir le consommer en fait, je dirais, partout, tout le temps, permet effectivement de choisir le moment où on est le plus réceptif en fait par rapport à la formation et c'est là où le micro-learning est intéressant puisque vous n'avez pas besoin de passer effectivement, 20 minutes, 30 minutes ou 2 heures en fait sur enfin vous pouvez le faire, hein, si vous le souhaitez, mais vous pouvez, picorer en fait, je dirais les éléments, pédagogiques, sur lesquels vous voulez, accentuer votre compétence. C'est là où effectivement, comme le disait Caroline, le côté, neurosciences est intéressant. Parce qu'il y a un côté répétitif, il y a un côté on peut le consommer où on veut, mais, ce qui est surtout important et humainement et psychologiquement, c'est que c'est l'apprenant qui le décide. Et ça, c'est super important. Quelles que soient les choses qu'on fait dans la vie, à partir du moment où c'est vous qui l'avez décidé, bah, forcément, ce que vous apprenez ou ce que vous faites, hein, vous le faites d'abord avec plaisir. Et quand on apprend quelque chose avec plaisir, forcément, on le retient mieux. Enfin, c'est pas Caroline qui va me dire le contraire. Voilà, donc c'est ça qui est important, en fait, dans l'histoire. Et encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le micro-learning pour nous, en fait, est vraiment quelque chose de complémentaire et ce qu'on cherchait, c'est que les équipes pédagogiques, de ADN et les équipes de Tiny Coaching puissent se parler, pour qu'on puisse mettre en place, en fait, quelque chose de complémentaire à ce qu'on fait déjà. Aujourd'hui, on a 90 de réussite, aux examens. Voilà, c'est pas pour rien. Il y a une raison autour de ça et le fait de mettre en place du micro-learning, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après dans la pédagogie. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte actuel, en fait, tout le côté digital a pris une ampleur, formidable, en fait et des gens ont découvert, le digital, des choses qui n'étaient pas forcément, quelque chose de naturel chez eux. Donc du coup, forcément, le micro-learning arrive à point nommé. Je veux dire, heureusement qu'on a discuté avant tout ça et qu'on a pu mettre en place, des choses autour du micro-learning. Ange, peut-être tu as d'autres choses à rajouter sur le Oui, sujet? en fait, Ange, j'avais même une question assez ciblée là-dessus, Ange, Parfait. puisque en fait, on va généraliser un peu ces approches de micro-learning à l'ADEN sur l'ensemble des formations. Mais vous avez des exemples déjà d'utilisation et peut-être quelques retours des Bien pédagogues sûr. et des apprenants. Bien sûr, alors nous avons déployé par exemple, Tiny, au sein de nos formations, donc sur certaines de nos formations, région, donc commandées par la région Normandie avec laquelle nous travaillons très régulièrement et au sein de ces formations, donc suite au déploiement de Tiny, il y a eu donc dans un premier temps une présentation, hein, du produit où, au final aujourd'hui, le retour de mes apprenants, c'est que c'est entré dans leur routine. Voilà.
On n'est plus sur des temps imposés, ça fait partie de leur routine d'apprentissage et aujourd'hui, ils sont devenus fans de Tiny, ils se rendent compte qu'ils ont ce plaisir, d'apprendre différemment, un contenu autre, sur un temps en effet qu'ils ont choisi. Alors ils savent pertinemment bien que derrière nous, nous avons une mesure, hein, de ce qu'ils ont appris et de leur évolution, mais les retours sont extrêmement positifs sur nos programmes, régions et la sensibilisation, je dirais, à l'utilisation et à l'intégration de Tiny, au sein de nos formations chez Aden, rentre parfaitement dans la routine de nos apprenants et je vais rebondir sur le petit point que tout à l'heure a fait Joël, quant à la crise, hein, que nous traversons actuellement, où il a fallu qu'on accélère, qu'on propose de nouveaux moyens d'apprendre. Au-delà de Teams que nous utilisons, par exemple, pour faire nos cours à distance, il nous fallait quelque chose qui garde véritablement un lien, où on n'est pas forcément avec, le micro coupé, on est vraiment avec son téléphone, mais qui crée du lien parce qu'on se sent, engagé et puis il ne faut pas oublier que Tiny est un chatbot qui s'adresse à vous directement, qui vous personnifie, qui va: «Ange, aujourd'hui, faites votre séance», qui va me faire un rappel et c'est ce que nos apprenants aiment beaucoup aussi, le fait de ne pas forcément être un numéro, mais être vraiment, «Je suis un tel, dans telle formation et j'ai cet outil qui va me dire: "Aujourd'hui, on va partir sur tel contenu de formation" et c'est ce qui leur plaît énormément aujourd'hui. Je compléterai Alors, en disant, tu disais que nos apprenants sont fans de Tiny Coaching. Moi, je vais plus loin. En fait, nos apprenants sont fans de la mise en œuvre par les équipes pédagogiques de l'outil Tiny Coaching. Ah Ce super, qui est pas merci. la même chose, hein. Ce qui est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est pas l'outil, aujourd'hui, on a un savoir-faire chez Aden, de notre corps enseignant, qui sont, des personnes qui sont ancrées sur le terrain. C'est des professionnels de certains sujets, qui travaillent aussi dans des entreprises. Donc, c'est la mise en œuvre, en fait, de leur savoir-faire au sein de l'outil Mmh. Tiny Coaching avec la technologie Tiny Coaching, qui fait que, aujourd'hui, l'outil Tiny Coaching a un taux, d'adoption, j'allais dire extraordinaire, mais je suis pas loin du terme. C'est le Voilà, cas. ça c'est super important. d'accord. Mais je pense que c'est très très lié aussi à la complémentarité avec l'équipe pédagogique. Encore une fois, on ne peut pas remplacer l'équipe pédagogique. Et j'aime pas ces termes où on dit enfin, que c'était éventuellement un ancien temps. C'est pas vrai. Il y a toujours ce besoin d'un professeur physique et Bien d'une sûr. complémentarité. Moi, j'ai quelques éléments de statistiques à vous donner. Un système de micro-learning non piloté, c'est-à-dire qui n'est pas assisté par de l'humain, c'est à peu près 10% de taux d'engagement. Et la moyenne nationale aujourd'hui, elle est à peu près à 60% quand il est piloté. Le fait que Tiny soit une discussion le fait monter dans certains de nos projets, et entre autres, on a fait un très très beau projet avec la métropole de Lyon, à 81% d'engagement. Et donc, il est clair, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que les professeurs l'utilisent comme un complément pédagogique et doivent le piloter. D'ailleurs, ça leur remonte de l'information, Bien sûr. puisque ça leur montre ce qu'ont compris les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, et ça leur permet d'ailleurs d'adapter derrière leurs apprentissages en fonction des éléments qui n'auraient pas été compris et de faire monter l'apprentissage au plus près des 100% d'acquisition des savoirs, ce qui va dans votre cadre. Joël, vous donniez quelques stats tout à l'heure, 90% de taux d'obtention des examens à Oui, l'ADEME. c'est ça. On a 90% de réussite aux examens et environ 78% de taux d'insertion suite aux formations. Donc, voilà, le savoir-faire, il est là et encore une fois, l'outil Tiny Coaching piloté par les équipes pédagogiques, accentue ce phénomène, c'est évident. C'est un outil quel qu'il soit, là on parle de micro-learning, mais un outil quel qu'il soit, s'il n'y a pas l'humain derrière, vous pouvez avoir le plus bel outil du monde, s'il n'est pas mis en œuvre par des gens qui ont des compétences, un savoir-faire, bah voilà, ça va être un outil point barre. Et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, les équipes pédagogiques ont pris en main, au même titre qu'ils ont pris en main il y a quelques années le LMS comme Moodle, etc., etc. Ça rentre aujourd'hui, comme le disait Ange, en fait, dans les habitudes et des apprenants et des enseignants. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et, et- C'est et- tout l'axe de communication de la EdTech aujourd'hui et des membres de la EdTech dont nous faisons partie, qui est de dire que ces outils sont là pour complémenter, pour faire monter justement
les résultats. C'est-à-dire vous êtes à 90% et j'espère qu'on vous aidera à passer encore au-delà des 90%. Mais pour complémenter des systèmes déjà existants et que tout système digital est un complément d'une relation sociale et d'une relation humaine. Je crois que, Écoutez, peut-être juste rajouter une dernière petite chose. Là, on parle beaucoup de formation entre guillemets «longue» dans lequel le micro-learning peut intervenir. Mais vous le disiez tout à l'heure Hubert, en fait, l'acquisition qui est fait au niveau des formations longues, doit tout au long de la vie professionnelle en fait de quelqu'un, être, répétée, améliorée, voire, upgradée en fait. Mmh. Donc, et c'est ça l'un des avantages qu'on a en fait chez ADN Formation, c'est qu'on fait de la formation longue, certes, mais on fait de la formation courte. Donc on accompagne, les étudiants au moment de leur formation longue et on les accompagne tout au long de leur vie professionnelle. Et donc, si aujourd'hui effectivement on fait des choses sur la formation longue, peut-être qu'on annoncera des choses prochainement ou dans les mois qui viennent liées à la formation courte. Donc c'est ça une des spécificités en fait d'ADN Formation, c'est bien de comprendre que, on doit accompagner les gens tout au long de leur vie professionnelle. Et c'est là où effectivement le fait d'avoir intégré à la base en fait, le micro-learning dans la formation longue, donne un atout majeur en fait aux gens quand ils sortent de chez nous en fait. écoutez, merci. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc déjà, merci à tous les trois de votre participation et de la richesse de vos échanges. Pour l'ensemble de nos spectateurs, puisque aujourd'hui on est en spectateur, ce webinaire sera en replay sur YouTube, donc pas de problème pour le diffuser, pour le revoir, éventuellement le partager avec vos amis. Je vous invite aussi à visiter les pages LinkedIn, Facebook de l'ADN Formation et éventuellement de suivre les activités, puisque nous avons beaucoup d'ambition ensemble pour développer ces nouvelles approches pédagogiques et on communiquera via le canal de l'ADN et via le canal de Tiny Coaching sur ces éléments-là. Donc, suivez surtout ADN Formation. Et encore merci à l'ADN de faire confiance à notre coach virtuel. Suivez aussi la page Tiny Coaching. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez tester Tiny Coaching, à aller soit sur le site de l'ADN, soit sur le site de Tiny Coaching, tiny-coaching.com. Vous cliquez sur se connecter et on vous proposera de créer un compte qui vous donnera accès à une 60aine de contenus et vous démontrera comment ce coach virtuel engage dans la formation et discute et vous montrera la qualité des contenus que l'on peut y diffuser puisque ceux-ci ne sont pas forcément faits par Tiny Coaching mais s'appuient aussi sur de grands experts pédagogiques comme Slash, Evolitude, Xos ou encore d'autres ou éventuellement des livres pour les nuls puisqu'on diffuse aussi des micro-learning basés sur cette collection au sein de Tiny Coaching. Merci à Et tous. On a un ouais, je petit peu rajoutais juste dépassé. une petite chose pour vous Oui, dire que, les équipes de Tiny Coaching seront présentes à notre porte ouverte du 20 mars. Donc si vous voulez voir en réel, comment ça fonctionne, dans le cadre de formation et discuter avec les équipes, d'ADN et de Tiny Coaching, réunies, suivez bien nous, sur les réseaux sociaux, sur Tiny Coaching et sur ADN. On vous donnera toutes les informations pour être présent à la journée porte ouverte qui se passera dans nos 10 sites, enfin sur certains de nos 10 sites le 20 mars. Voilà. d'accord. Écoutez, on sera à vos côtés sur cette visite et j'espère de nombreuses visites sur cette porte ouverte, même si aujourd'hui les portes ouvertes sont un peu limitées et que les gens sont beaucoup vers la virtualité, mais on a pu voir lors d'une précédente qu'il y avait beaucoup de visites. Merci à tous les quatre. On a un petit peu dépassé le temps, donc merci à tous nos spectateurs ou web spectateurs de nous avoir suivis. Le prochain webinaire, ça sera dans à peu près 2 mois. On vous annoncera via les réseaux sociaux le thème. On sera toujours bien sûr dans l'apprentissage, on sera toujours bien sûr dans le micro-learning et on aura toujours bien sûr, comme la dernière fois et comme particulièrement cette fois, de très bons intervenants et des choses intéressantes à échanger. À bientôt, merci à tous. À Merci bientôt. beaucoup. Merci.